Les biens dans un mariage, je pense que c'est l'un des motifs de dispute le plus flagrant dans un mariage. Et ce motif est encore plus important lorsque vient la séparation. Je ne vous le souhaite pas pour vous qui êtes déjà engagés dans les liens sacrés du mariage. Mais quand cela arrive, il est vrai que la plupart du temps, par ignorance de la loi, je pense toujours, les hommes s'accaparent à peu près des biens, de tous les biens. Et les femmes, parfois, n'ont presque rien. Je ne suis pas en train de parler d'une inégalité, alors pas du tout. Il faudrait savoir que le mode de gestion de vos biens, la gestion de vos biens dépend du mode ou du système que vous avez choisi lors de la célébration de votre mariage. Il existe un système légal, un régime légal, pardon, le régime de meubles et acquets. Qu'est-ce que cela signifie? Lorsque le maire vous le dit, ça signifie que les biens mobiliers que vous avez eus avant le mariage et les biens que vous allez avoir dans le mariage appartiennent à la communauté qui représente le couple, donc le mari et l'épouse, l'époux et l'épouse. Lorsque, par exemple, un couple choisit une communauté universelle, on l'appelle comme ça, sachez que tous les biens que vous avez eus avant le mariage et tous les biens que vous aurez à partir de la célébration de votre mariage jusqu'au divorce ou jusqu'au décès malheureusement d'un des époux appartiennent à la communauté. Et lorsque vous allez vous séparer, les biens seront divisés en deux parts égales. Il n'est donc pas question de se dire dans le mariage que parce que vous avez peut-être investi plus que votre époux ou votre épouse dans la construction du bâtiment, ça signifie que ce bâtiment vous appartient à vous qui avez plus investi. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas exactement ça. Mais il existe aussi des cas où il faut nuancer. Parce que, bien sûr, en droit, tous les cas ne sont pas les mêmes. Et c'est généralement à partir de détails que vous vous fournissez au conseil que celui-ci peut davantage vous orienter dans la marche à suivre dans votre cas. J'espère qu'à partir de cette vidéo, vous avez compris la base sur le partage des biens dans un couple marié. Très prochainement, nous reviendrons sur le partage des biens dans un couple de vie en reste. Merci.